Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter Octavio. Et Octavio, c'est ce petit boîtier, il est made in France et il veut moderniser nos systèmes audio. Vous êtes curieux? Donc c'est parti que la vidéo commence. Vous le savez, sur cette chaîne, j'aime beaucoup présenter de la French Tech. Et justement, ce boîtier est made in France. Plus précisément, il vient d'une entreprise lilloise. Et ce qui est vachement cool par rapport à d'autres produits French Tech, c'est que celui-là, il a été imaginé, conçu et il est même assemblé en France. Donc c'est du 100% français. Et là, j'ai tellement l'impression d'être Arnaud Montebourg quand je dis ça. Comme je vous l'ai dit, ce petit boîtier va permettre de moderniser ton système audio. Et ce, grâce à la technologie Wi-Fi. Et là, tu vas me demander pourquoi je mettrais ce petit boîtier sur mon enceinte Bluetooth alors que ça marche très bien le Bluetooth. Ben, c'est une excellente question, Patrick. Pourquoi choisir un système audio Wi-Fi plutôt que Bluetooth? C'est toute la question de cette vidéo au final. Je ne suis pas une experte en son, genre même pas du tout, c'est la partie que je maîtrise le moins dans l'audiovisuel. Parfois faut être honnête avec soi-même. Donc même si j'ai compris la différence entre le Bluetooth et le Wi-Fi, je me suis dit que ça c'était quand même plus intéressant que quelqu'un qui est dans le métier, qui est ingénieur son d'ailleurs, nous l'explique. C'est pourquoi j'ai demandé au poteau Skyern s'il pouvait nous expliquer la différence entre un système audio Bluetooth et un système audio Wi-Fi, ce qu'il a accepté. Comment ça, je me dédouane totalement de la partie technique? Pas du tout. Donc Skyern, c'est à toi, dis-nous tout. Merci Charlotte. Salut, moi c'est Skyern, je fais du son et de la musique. Aujourd'hui, je dois t'expliquer pourquoi une enceinte Wi-Fi c'est plus intéressant qu'une enceinte Bluetooth. Déjà, la prononciation. Je sais pas si t'as remarqué, mais Bluetooth c'est un peu compliqué à dire. Bon après, pour Wi-Fi, il y a aussi ce débat si on dit le ou la Wi-Fi. Tu sais, c'est un peu comme pain au chocolat ou chocolatine. Désolé Charlotte, mais on dit pain au chocolat. Je suis pas le genre de mec qui apprécie l'high-tech dans le sens où, pour moi, rien ne remplacera une technologie filaire. C'est-à-dire un bon câble qui transmet toutes les informations audio. Mais si tu veux être à la pointe de la technologie ou si tu n'as pas le choix d'utiliser du Wi-Fi ou du Bluetooth, il va falloir comprendre un petit peu comment ça se passe en amont. Pour ma part, si vraiment j'avais pas le choix, je choisirais le Wi-Fi parce que c'est une histoire de débit. En effet, le Bluetooth n'est pas forcément capable de transmettre un très bon débit audio et la plupart du temps, c'est qualité CD maximum. Et la qualité CD, qu'est-ce que c'est? C'est du 44.1 16 bits. Alors comme ça te parle pas. 44.1 c'est pour le taux d'échantillonnage, 44100 Hz, donc 44.1 kHz. Et le 16 bits, donc le bitrate, ça va être un petit peu, pour vulgariser, la fidélité de la reproduction du signal audio. Plus ton bitrate est élevé, plus ton signal sera fidèle à l'original. En revanche, plus le bitrate est bas, plus ça va faire des dégâts. Pour le taux d'échantillonnage, c'est presque la même histoire. Le plus haut taux tu auras, le plus de précision dans les aigus tu auras. Ça, c'est vraiment vulgarisé. C'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est vraiment vulgarisé. Et alors, avec tout ça, on va faire ce qu'on appelle une bande passante audio. Et c'est là où c'est intéressant de savoir ce qu'est capable de transmettre le Bluetooth ou le Wi-Fi. En fait, là où le Bluetooth n'est pas très performant, c'est parce qu'en général, il transmet une qualité médiocre. Selon les codecs utilisés pour le Bluetooth, tu vas très rarement atteindre la qualité CD. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la qualité CD, c'est loin d'être le top du top. Ton codec Bluetooth, lui, il n'est pas forcément capable de transmettre 1,4 mégaoctets par seconde. Enfin, plutôt avec des débits plus élevés, comme par exemple 3, 4, 5 mégas par seconde. Ça, c'est pour un fichier qualité CD, je te rappelle, le plus bas sur le marché. Plus haut où il peut aller, c'est 320 kg par seconde. Et encore, la plupart des MP3 sont pas encodés en 320 kg par seconde, ils sont encodés par exemple en 192 kg par seconde. Et ça, c'est très destructeur, parce que ça bouffe certaines fréquences et je vais te faire écouter un exemple. Pour cet exemple, je te fais écouter un extrait d'un son d'un nouvel EP que je prépare. Et je vais aller vraiment d'un extrême à l'autre. Là, tu vas écouter un extrait en 48 kHz, 32 bits flottantes. Maintenant, le même extrait en MP3 96 kg par seconde. T'as entendu la différence? Sur le sans perte, le signal est nickel et sur le MP3, on entend un petit peu des artefacts, on entend un peu une espèce de... Ça se joue sur des petits détails que ton oreille n'est pas forcément capable de faire la différence. Mais d'un point de vue technique, le Bluetooth transmet moins de débit audio que la Wi-Fi. Bien évidemment, par du principe que ces fichiers audio ont été donc réencodés dans la vidéo, qui ont ensuite été exportés, foutus dans une autre vidéo, réencodé par YouTube, donc bref, tu as forcément des pertes de signal dans ce que je t'ai fait écouter, ce qui pour moi à la base était un son pur entre guillemets. Pour toi, au moment où tu l'écoutes, ça a déjà été un peu détérioré. Et puis il y a aussi le fait qu'en Bluetooth, tu as très souvent de la latence. Alors je suis très loin d'être expert en transmission sans fil, donc tout ce que je t'ai dit là, c'est vraiment que de la théorie. Dans la pratique, il y a tout un tas de facteurs qui viennent influer sur le signal. Comme par exemple, entre ton téléphone et ton enceinte Wi-Fi, tu peux avoir un mur, et un mur, ça fait un obstacle quand même. Tu as la distance aussi qui joue énormément dessus, et puis tu as toutes les ondes qui traînent autour. Si tu as d'autres appareils en Wi-Fi, d'autres appareils en Bluetooth, les ondes radio, tu as ça, tu as un tas d'autres choses. Et tout ça, ça peut finir par créer des interférences et donc détériorer ton signal audio. À cause de ces interférences, tu peux avoir des parasites, tu peux avoir des drops, donc des coupures dans le son. Donc en soi, en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves pour écouter ta musique,
Parfois, le Bluetooth sera préférable au Wi-Fi, mais bien souvent, ce sera l'inverse. Wi-Fi préférable au Bluetooth. Merci Skyard. Octavio se veut éco-responsable, ça veut dire qu'il veut lutter contre l'obsolescence de nos systèmes audio. J'explique. Si tu veux upgrader ton système audio, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller acheter une enceinte Wi-Fi et tu vas jeter ton enceinte Bluetooth. C'est pas hyper écolo. Avec Octavio, tu vas le brancher à ton système audio existant et ça va te délivrer un son beaucoup mieux. Si je vous donne un peu de contexte, il y a 60% des systèmes Wi-Fi qui sont jetés qui fonctionnent encore. 60%, c'est énorme. Par exemple, chez tes parents, chez tes grands-parents, il y a sûrement un système Hi-Fi de type un radio CD. Tu peux pas jouer Spotify sur une enceinte radio CD. Bah non, c'est pas possible. Mais il y a sûrement une prise jack et grâce à cette prise jack, tu vas pouvoir brancher Octavio et du coup, tu vas pouvoir jouer Spotify et d'autres services de streaming online sur le vieux radio cassette. Ça permet donc de ne pas jeter un appareil totalement fonctionnel juste parce qu'il n'est pas au goût du jour. Donc ça, c'est la philosophie et c'est le pourquoi du comment Octavio est né. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail du produit en lui-même. Quand on ouvre la boîte, on arrive directement sur le boîtier. On va pouvoir voir qu'il y a un QR code qui va permettre de télécharger une application. On en parlera juste après dans la vidéo. Et après, dans la boîte, nous avons un câble jack vers jack et évidemment de quoi brancher Octavio au secteur parce que sinon, il ne fonctionne pas. D'un point de vue design, Octavio, je trouve que c'est un joli boîtier. Il est fait en plastique. Ça peut faire un peu cheap en main, mais avoir choisi un noir plutôt mat, ça c'est cool. Sur le dessus, va y avoir le logo et deux boutons tactiles. Donc un bouton play et pause et un bouton aller à la musique suivante. Et derrière, nous avons de quoi brancher le jack et de quoi brancher Octavio au secteur, ainsi qu'un petit bouton pour le configurer en Wi-Fi. Donc d'un point de vue design et packaging, je trouve que c'est quand même bien fait. Vu que c'est en plastique, il est léger, il est assez petit pour être caché. Donc personnellement, j'approuve le design. Donc comment ça fonctionne? Donc tout simplement, tu vas brancher le boîtier à une prise secteur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le câble jack est quand même très long. Il y a une certaine distance entre le schmilblick et le bidule. Une fois connecté au secteur, il va falloir que tu télécharges l'application Octavio disponible sur iOS et Android. Après avoir configuré l'Octavio, c'est très simple. Dans la barre de menu, tu vas pouvoir accéder à ta musique, donc Deezer, Spotify, Amazon Music, etc., etc. Donc en gros, tu vas pouvoir contrôler ta musique avec une seule et même application, donc l'Octavio. Si tu as plusieurs Octavio, tu vas pouvoir tout contrôler dans la même application. C'est une application très simple d'utilisation. On va maintenant passer au test audio parce que, oui, est-ce que ça vaut le coup d'upgrader? Est-ce que ce petit boîtier délivre un son plus intéressant? On va donc passer au test. Et pour faire ce test audio, c'est très simple, hein. J'ai fait quelque chose d'hyper scientifique. Je me serais cru en première quand j'étais en train de faire mes TPE de physique. En gros, j'ai écouté une musique en Bluetooth via cette enceinte et j'ai joué exactement la même avec l'Octavio juste après. Je vais vous mettre deux enregistrements. On va commencer par une comparaison juste sonore. Donc un son qui sort de l'enceinte directement en Bluetooth et un son qui sort de l'enceinte avec le Octavio. Il m'a fallu 2-3 écoutes parce que comme je vous ai dit, la musique, le son, c'est pas ma spécialité. Je n'ai pas une oreille absolue. Mais après avoir switché plusieurs fois, c'est vrai que tu te rends compte, la différence est plutôt impressionnante. Quand l'enceinte est en Bluetooth, on a l'impression que le son est plus étouffé, on va dire. Alors que quand tu branches l'Octavio et donc que tu as le son en Wi-Fi, le son est beaucoup plus clair. Ça reste quand même subjectif, la perception du son. J'ai donc voulu faire un autre test. Ah ouais, non, mais je me suis mis vraiment en mode TPE. J'ai donc posé un micro devant ma enceinte. J'ai joué la même musique, hein, comme tout à l'heure, sauf que cette fois, je l'ai enregistrée sur un logiciel sonore. Et j'ai voulu comparer les courbes audio pour voir si justement on pouvait voir une différence dans l'enregistrement. Alors je sais pas trop si on voit une différence, je vous mets les courbes là. Hop. C'est évidemment pas une expérience hyper scientifique, hein. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. C'est pas hyper flagrant, mais c'est vrai en Wi-Fi on voit peut-être un peu moins de perturbations sur la courbe que en Bluetooth. Donc d'un point de vue personnel, j'aime beaucoup mieux le son qui sort en Wi-Fi de cette enceinte plutôt qu'en Bluetooth. Il apporte vraiment un plus à la qualité sonore. Personnellement, au début, j'ai eu du mal à comprendre l'utilité de ce petit boîtier. On va être totalement honnête. Et au final, j'ai été plutôt bluffée par la différence entre le Bluetooth et le Wi-Fi. C'est vrai que le fait de devoir racheter des enceintes Wi-Fi et jeter tes enceintes Bluetooth qui fonctionnent
c'est pas éco-responsable. Donc l'utilité de ce boîtier est quand même très intéressante. Et là, tu te demandes quel prix ça va te coûter. Octavio coûte 149 € si tu en prends qu'un seul. Si tu prends un pack de 2 Octavio, cela coûte 279 €. Et si tu prends un pack maison, donc en gros 3 Octavio, ça va te coûter 389 €. Merci à Skyarn d'avoir gentiment accepté de participer à cette vidéo. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description évidemment. Allez lui donner des gros big up. N'hésite pas à venir me dire en bas dans les commentaires ce que tu penses d'Octavio. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.